Bonjour, famille. Bienvenue sur Stories with Madesi, veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime. Cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La lumière du soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux transparents de la maison des Walter, peignant des traînées dorées sur le comptoir de cuisine en marbre. Hilda se déplaçait dans l'espace comme une douce brise, retournant des crêpes tout en fredonnant une mélodie du jour de leur mariage, un rituel qu'elle avait adopté sans le savoir au fil des ans. Le crépitement du beurre dans la poêle était étrangement réconfortant, un contraste saisissant avec le silence creux qui s'était installé dans ces matins avec Alvin. Elle attrapa sa tasse préférée, celle avec la petite fissure le long de l'anse qu'il refusait obstinément de jeter, et la remplit de café noir fort, exactement comme il l'aimait. 2 œufs, légèrement coulants, plus de poivre. Murmura-t-elle, dressant la table avec une précision qui témoignait d'années d'amour et de mémoire musculaire. Alvin entra quelques instants plus tard, vêtu d'un costume bleu marine élégant, sa cravate déjà parfaitement nouée. « Ça sent incroyablement bon, chérie », dit-il en lui déposant un rapide baiser sur la joue avant de s'asseoir. Hilda sourit, mais quelque chose dans sa poitrine ne se souleva pas comme avant. « Tu as une réunion tôt aujourd'hui ?» demanda-t-elle en glissant son assiette devant lui. « Oui, Tania l'a réservée à la dernière minute avec l'équipe de Tokyo. » 7h45 précise, répondit Alvin en regardant son téléphone. Hilda hocha la tête, observant la façon dont son front se plissait en lisant un message. Elle voulait en savoir plus, mais les mots restèrent sur sa langue. « Tu as été très occupé ces derniers temps, » dit-elle finalement, sa voix légère mais inquisitrice. Alvin offrit un sourire distrait. « C'est juste un trimestre de folie, tu sais comment c'est. » Hilda hocha de nouveau la tête, mais au fond d'elle, elle le remarqua. La façon dont ses yeux ne croisaient plus jamais les siens. La façon dont son contact s'attardait une seconde de trop sur son téléphone, au lieu de sa taille. Mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle le regarda manger, s'accrochant à une routine qui semblait sûre, ignorant que la tempête n'était pas encore arrivée, mais qu'elle approchait. La salle de conférence bourdonnait de voix étouffées et du bruissement de papier, alors qu'Hilda était assise à côté d'Alvin pendant la présentation trimestrielle de la stratégie. En tant que directrice des opérations de l'entreprise, Hilda s'était forgé une réputation de calme brillant et d'aplomb inébranlable. Pourtant, même au milieu des clics des diaporamas et du jargon des cadres, ses yeux captèrent quelque chose de bien plus troublant. Tania, sa secrétaire, assise vers le bout de la table, ne cessait de jeter des regards en direction d'Alvin avec une intensité qui frisait l'obsession. Hilda observa Tania se mordre légèrement la lèvre inférieure quand Alvin se pencha pour expliquer une diapositive, son regard dérivant plus bas que ne le permettaient les limites professionnelles. Alvin, apparemment inconscient, pointa l'écran du doigt. Notre trajectoire pour le 2e trimestre montre un potentiel exponentiel, mais seulement si nous réalignons notre stratégie logistique. Les yeux de Tania ne le quittaient pas. Les doigts d'Hilda se crispèrent subtilement sur son stylo. Ce n'était pas juste un regard, il était chargé. Et bien qu'Hilda ne dit rien, ses entrailles se nouèrent d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Plus tard ce jour-là, dans son bureau, Hilda fit semblant de consulter ses emails pendant que Tania se tenait près de son bureau, lui communiquant les mises à jour de son emploi du temps. « Monsieur Alvin a un dîner avec les Anderson demain soir. »« Je l'ai confirmé, » dit Tania, sa voix doucement professionnelle. « Merci, » répondit Hilda en levant les yeux. « Vous semblez beaucoup apprécier de travailler avec Alvin. » Il y eut une pause. Les lèvres de Tania s'incurvèrent légèrement. « C'est un excellent patron, très concentré. Très magnétique, » ajouta-t-elle avec un petit rire. Hilda l'étudia un instant, puis sourit d'un air crispé. Le magnétisme peut être dangereux s'il attire les mauvaises choses. Tania cligna des yeux, puis se tourna pour partir. La porte se referma derrière elle, mais Hilda resta immobile. Son cœur ne s'emballait pas, il battait lentement, délibérément. Elle n'était pas du genre jalouse, ni à faire des suppositions sans fondement. Mais quelque chose dans les yeux de Tania, la chaleur derrière eux, la confiance désinvolte, murmurait que des limites étaient mises à l'épreuve, et peut-être déjà franchies. Le restaurant était faiblement éclairé, drapé d'accents dorés et d'un doux jazz fredonnant depuis des haut-parleurs cachés. Hilda avait réservé une table près de la fenêtre, les lumières de la ville à l'extérieur scintillant comme des étoiles tombées sur terre.
Elle portait la robe portefeuille bordeaux qu'Alvin avait un jour complimentée lors de leur voyage à Barcelone, espérant recréer ne serait-ce qu'une parcelle de la chaleur qu'ils partageaient autrefois. Mais le siège en face d'elle restait vide. Les glaçons dans sa boisson intacte fondaient lentement, la diluant. Quand son téléphone vibra, son cœur fit un bond, mais ce fut de courte durée. Un SMS d'Alvin, « Désolé, mon amour. Une réunion de dernière minute est apparue. Tania est toujours là pour m'aider à rédiger des propositions. Je te rappelle. » Hilda fixa le message, le cliquetis découvert autour d'elle soudainement trop fort. Sa gorge se serra, et le regard compatissant du serveur alors qu'il débarrassait la deuxième assiette intacte ne fit qu'empirer les choses. Elle sourit poliment, laissa un pourboire généreux et partit, ses talons creux claquant contre le sol en marbre. De retour à la maison, le silence était étouffant. Elle se changea, retirant lentement la fermeture éclair de la robe comme si elle épluchait l'espoir lui-même. La robe s'affaissa à ses pieds, symbolique d'une autre nuit non vécue. Elle se tint devant le miroir, se brossant les cheveux d'un mouvement lent et langoureux, essayant de retrouver la femme qu'Alvin regardait autrefois comme si elle était la seule dans la pièce. Assise sur le bord de leur lit, elle prit son téléphone, ses doigts planant au-dessus du nom de Vera. Elle voulait parler, pleurer, crier, mais au lieu de cela, elle reposa le téléphone. Et si elle se faisait des idées? Et si ce n'était que la fatigue du mariage, le flux et le reflux de l'intimité après des années ensemble? Mais encore une fois, Tania. Le nom maintenant pendait comme une écharpe dans ses pensées. Il y avait eu d'autres dîners qu'Alvin avait manqués, mais il n'avait jamais mentionné qui restait tard avec lui. Elle enlaça ses genoux et s'assit dans le silence, retenant les larmes qui ne voulaient pas couler. Un dîner manqué aurait pu ne rien signifier, mais cela ressemblait à un début. De quoi, elle ne le savait pas encore. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil remplissait à nouveau la cuisine, le poids dans l'air n'était plus invisible. Hilda accomplit les gestes de pain grillé, café mais son esprit n'était pas présent. Alvin entra en coup de vent, ajustant sa montre, lui embrassant la joue comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Désolé pour hier, la réunion a duré bien plus longtemps, marmonna-t-il entre deux gorgées de café. Tania est restée pour m'aider à trier la documentation. Je te dois un vrai dîner en amoureux. Hilda hocha simplement la tête, remuant lentement son thé. Tu sembles passer beaucoup de temps avec elle ces derniers temps. Dit-elle légèrement, sans jamais lever les yeux. Alvin marqua une pause, puis gloussa maladroitement. C'est strictement professionnel, chérie. Elle est juste efficace et connaît mon rythme maintenant. Rien de plus. Hilda leva les yeux alors, son regard calme. Tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un connaisse ton rythme avant. Un silence suivit. Puis Alvin força un sourire et lui embrassa le front. Ne te prends pas la tête, je t'aime, d'accord? Mais ces mots n'atterrirent pas comme avant. Plus tard cet après-midi-là, Hilda était assise dans un café tranquille avec Vera, son amie de toujours qui connaissait ses expressions mieux que quiconque. Quelque chose cloche, admit Hilda en remuant sa cuillère dans un bol de soupe à moitié mangée. C'est comme si j'étais dans la pièce, mais invisible. Il est distant, Vera. Pas froid, juste loin. Vera se pencha, sa voix douce mais ferme. Penses-tu qu'il te trompe? Hilda secoua lentement la tête. Non. Ou peut-être que je ne veux pas croire qu'il le pourrait. Mais ce n'est pas seulement lui, c'est elle aussi. Tania. Il y a un regard dans ses yeux, Vera. Comme si elle savait quelque chose que je ne sais pas. Ou pire. Comme si elle prenait quelque chose. Vera tendit la main, serrant celle d'Hilda. Alors découvre-le, Hilda. Ne devine pas. Ne suppose pas obtient la vérité, quelle qu'elle soit. Hilda hocha lentement la tête, les yeux fixés sur un couple qui riait à la table voisine. La distance entre elle et Alvin n'était plus seulement émotionnelle maintenant. C'était le début de quelque chose de dangereux, et elle n'était pas sûre de vouloir découvrir jusqu'où cela irait. Mais elle savait qu'elle le devait. La semaine suivante apporta un air de calme surnaturel. Tania resta exceptionnellement serviable, proposant de prendre en charge plus que ses seules tâches de secrétariat, reprogrammant les réunions d'Hilda, gérant les appels entrants et livrant même personnellement des documents au bureau d'Alvin, bien que cela ne fasse pas partie de son rôle. Hilda remarqua le changement. Elle observa depuis la porte vitrée de son bureau Tania s'attarder trop longtemps au bureau d'Alvin, riant à quelque chose qu'il disait,
sa posture inclinée juste assez pour inviter à la proximité. Mais ce qui secoua le plus Hilda, ce n'était pas la flirtation. C'était la nouvelle habitude de Tania de retenir l'information. Madame Hilda, Monsieur Alvin a mentionné qu'il devait partir tôt aujourd'hui. Une affaire urgente avec un client, dit Tania un après-midi avec un sourire répété. Hilda haussa un sourcil. Ce n'était pas sur son calendrier. Tania haussa les épaules. Il m'a demandé de vous le dire. Peut-être a-t-il oublié de le mettre à jour. Une graine de doute s'installa plus profondément. Ce soir-là, Alvin rentra plus tard que d'habitude. Tu as rencontré des clients, demanda Hilda en pliant du linge. Oui. Ça a duré plus longtemps que prévu, répondit-il sans broncher. Hilda ne discuta pas, mais sa poitrine se serra. Elle ne lui avait pas dit que Tania lui avait déjà donné cette excuse. 2 jours plus tard, Hilda appela Tania de la maison pour confirmer une réunion de fournisseurs. Oh, elle a été déplacée à la semaine prochaine, dit rapidement Tania. Je l'ai reprogrammée pour vous. Je pensais que vous auriez besoin d'une journée plus légère. Les doigts d'Hilda tapotèrent contre le comptoir de la cuisine. Vous avez reprogrammé sans m'en informer? La voix de Tania devint légèrement défensive. Je pensais aider. Vous avez l'air stressé ces derniers temps. Hilda laissa échapper un souffle, masquant le tremblement dans sa voix. Ne prenez pas de décision pour moi, Tania. La prochaine fois, demandez. Après avoir mis fin à l'appel, Hilda ne bougea pas pendant plusieurs secondes. Elle sentit la frontière entre le personnel et le professionnel s'estomper d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Tania ne se contentait pas d'observer son mariage. Elle s'y insérait, petit à petit, comme si elle effaçait la présence d'Hilda à la fois de la maison et du bureau. Son contrôle n'était pas bruyant. Il était calculé. Déguisé sous des sourires et une aide mielleuse. Hilda réalisa que ce n'était pas la jalousie qui parlait. C'était l'instinct, quelque chose de primal en elle, reconnaissant une menace silencieuse. Mais elle ne réagirait pas émotionnellement, pas encore. Tania essayait de provoquer quelque chose. Au lieu de cela, Hilda commença à prêter une attention plus grande. Silencieusement, stratégiquement, tout comme Tania l'avait fait. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de leur chambre, projetant de doux motifs dorés sur le tapis alors qu'Hilda s'agenouillait à côté de la commode, aidant Alvin à faire sa valise pour sa retraite de leadership de 3 jours. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je repasse cette deuxième chemise ?» demanda-t-elle légèrement. Alvin sourit, fermant un côté de sa valise. « Pas besoin, mon amour. Elle est infroissable. » Tania l'a déposée avec les nouveaux boutons de manchette ce matin. Les mains d'Hilda s'arrêtèrent. « Elle t'a acheté des boutons de manchette ?» Il gloussa. C'était un geste attentionné. Sa surprise disait que c'était de la part de l'équipe. Hilda hocha lentement la tête, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle pliait la dernière paire de chaussettes. Alors qu'Alvin entrait dans la salle de bain, elle tendit la main vers le petit compartiment zippé qu'il avait laissé légèrement ouvert. Pas par suspicion, du moins c'est ce qu'elle se disait, mais parce que quelque chose clochait. Et c'était là. Un carré argenté, brillant, un préservatif immistakable. Justin, soigneusement rangé à côté de son déodorant. Son cœur s'arrêta. Elle fixa le paquet comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux assez forts. Ses oreilles bourdonnaient de silence. La main d'Hilda plana, puis se retira. Elle ne le toucha pas. Elle se contenta de fixer. La porte de la salle de bain grinça et elle se ressaisit, lissant une chemise sur la pile. « Tout est prêt », dit-elle avec un sourire crispé. Alvin jeta un coup d'œil, inconscient. « Tu es la meilleure. Je serais perdu sans toi. » Il lui embrassa la tempe et ferma la valise. Hilda hocha la tête, engourdie. Le son de la fermeture éclair se fermant semblait symbolique, comme un saut final sur quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé être en train de s'effilocher. Quand il partit pour l'aéroport, elle s'assit sur le bord du lit, fixant l'espace qu'occupait sa valise. Ses mains agrippaient fermement la couette. Il n'y eut pas de confrontation, pas de cri. Juste une question douloureuse et lancinante, pourquoi? Elle ne pleura pas. Pas encore. Au lieu de cela, son esprit commença à tourner lentement, régulièrement. Ce n'était pas un accident. Ce paquet n'était pas tombé là par hasard. Il avait été placé intentionnellement. Et le pire, ce n'était pas qu'il soit là.
C'était qu'Alvin n'avait même pas essayé de le cacher. Ou peut-être que quelqu'un voulait qu'elle le trouve. Le silence qui suivit le départ d'Alvin ne ressemblait à rien de ce qu'Hilda avait connu dans son mariage auparavant. Ce n'était pas le genre de silence paisible qui laissait place à la réflexion. C'était le genre assourdissant qui lui serrait la poitrine comme un poids de plomb. Elle n'en parla pas à Vera. Elle ne cria pas et ne mit pas la maison sens dessus dessous. Elle passa simplement sa soirée avec des gestes lents et contrôlés. Dîner pour une. Un verre de vin intact. Le paquet de préservatifs hantait son esprit. Son éclat argenté clignotant derrière ses paupières chaque fois qu'elle clignait des yeux. Elle savait ce qu'elle avait vu. Mais le silence qui suivit fut sa propre décision, le test d'elle-même, de lui, de tout ce qu'ils avaient construit au cours des 11 dernières années. Alors que l'horloge passait minuit, elle était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Si Tania l'avait placée là, c'était une démonstration de force. Mais si c'était Alvin, alors la trahison était plus profonde que tout ce qu'elle avait craint. Le lendemain matin, le miroir devint son confessionnal silencieux. Elle se regarda dans le reflet en se brossant les cheveux, observant la tension subtile de sa mâchoire, le nouveau poids sous ses yeux. Elle portait un col roulé noir et une jupe crayon au travail simple, élégante, illisible. Tania la salua dans le hall avec un large sourire. « Bonjour, Madame Hilda, vous avez l'air reposée. » Hilda hocha la tête. Le sommeil fait des merveilles. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Elle observa les mouvements de Tania ce jour-là. Chaque mèche de cheveux qu'elle remettait en place, chaque sourire forcé. Tania se déplaçait comme quelqu'un de confiant que la femme était maintenant dans l'ignorance, ou pire, en train de s'effondrer. Hilda n'était ni l'un ni l'autre. Elle calculait maintenant. Observant silencieusement, cataloguant chaque signal d'alarme, chaque emploi du temps manipulé, chaque excuse pour une soirée tardive. Tania pensait avoir le dessus. Mais elle n'avait pas réalisé que la femme qu'elle essayait d'effacer ne réagissait plus émotionnellement. Elle l'étudiait. Et quand le silence finirait par se briser, ce ne serait pas avec des cris. Ce serait avec des faits et du feu. La tentation d'appeler Vera se faisait de plus en plus forte à chaque heure qui passait, mais Hilda résista. Elle n'était pas prête à entendre de la pitié ou de la rage. Elle n'était pas prête pour des suggestions, des conseils, ou même de l'empathie. Ce dont elle avait besoin, c'était de clarté, et cela ne pouvait pas venir de voix extérieures. Elle se tenait dans le dressing cette nuit-là, effleurant l'épaule d'un des costumes d'Alvin. Une grande partie de sa vie avait été enveloppée de certitude, le genre de certitude qui ne nécessitait pas de questions. Maintenant, chaque souvenir semblait être un puzzle avec des pièces manquantes. Ses instincts criaient à la trahison, mais son cœur s'accrochait à la possibilité de l'innocence, aussi mince soit-elle. Peut-être que ce n'est pas à lui, murmura-t-elle à voix haute, sentant immédiatement le vide de la suggestion. Mais si ce n'était pas à lui, à qui était-ce? Et pourquoi était-ce dans son sac? Elle prit son journal, un livre relié en cuir qu'elle n'avait pas touché depuis des mois, et commença à écrire. J'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé voir. Ou peut-être que si. Le silence dans notre maison n'est plus paisible. Il m'observe, me juge, attendant que je crie. Mais je ne le ferai pas, Hilda referma le livre et s'allongea sur le lit, toujours vêtue de ses vêtements de travail, fixant le ventilateur de plafond qui tournait en cercle paresseux. Son esprit ne se calmait pas. Chaque sourire que Tania avait affiché, chaque excuse qu'Alvin avait marmonné, tout semblait maintenant répété. Elle avait envie de pleurer, non pas de chagrin, mais à cause de la manière silencieuse dont son monde basculait. Pas de fracas, pas de tonnerre, juste une lente et silencieuse rupture. Mais elle n'allait pas s'effondrer, pas encore. Elle ne le dirait pas à Vera, pas à Miguel, pas même à Alvin, jusqu'à ce qu'elle comprenne toute la vérité, le pourquoi, le comment, le qui. Elle garderait cela pour elle. Certaines guerres, réalisa-t-elle, se mènent mieux en silence. Le dîner de ce soir-là ressemblait à une pièce de théâtre, les répliques mémorisées, mais les émotions absentes. Alvin parla de sa retraite, de la façon dont les sessions de formation en leadership étaient revigorantes et visionnaires. Hilda hocha poliment la tête, sa fourchette traçant des formes sur son assiette. « As-tu apprécié ta chambre » demanda-t-elle, sa voix calme comme de l'eau dormante. « Oui, grande avec une vue sur les montagnes. Tania a fait un excellent travail pour l'organiser. » Répondit-il,
ne remarquant pas la lueur dans les yeux d'Hilda. Elle semble gérer pas mal de choses pour toi ces derniers temps, continua-t-elle. Alvin haussa les épaules. Elle est efficace, prend des initiatives, me fait gagner du temps. Hilda sourit faiblement. C'est bien, le temps est précieux. Sa voix ne se brisa pas, ses yeux ne sillèrent pas. Elle l'étudiait maintenant, mesurant chaque réponse, chaque hésitation. Et Alvin, enveloppé dans son propre monde, ne remarqua jamais le changement dans son ton, le sous-entendu de suspicion caché derrière ses mots. Après le dîner, Alvin se dirigea vers le bureau. Hilda s'attarda dans la cuisine, faisant la vaisselle avec des mouvements lents et méthodiques. Elle s'essuya les mains, puis se dirigea doucement dans le couloir et s'arrêta devant la porte du bureau, légèrement entr'ouverte. Je pense qu'Hilda est juste fatiguée ces derniers temps. Je ne pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. C'était Alvin au téléphone. Son souffle se coupa. Il y eut une pause, puis sa voix de nouveau. Non, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est ma femme, Tania, ça compte encore. Hilda s'éloigna, le cœur battant, mais pas de panique, d'affirmation. Son instinct avait eu raison. Tania était impliquée, mais Alvin n'était pas seulement en train de la tromper, pas encore. Son ton n'était pas infatué, il était incertain, déchiré. Hilda se dirigea vers leur chambre, ferma la porte derrière elle et se regarda dans le miroir de la coiffeuse. Ce n'était pas seulement son mariage qui était visé, c'était sa confiance, sa dignité, son silence. Et si Alvin pensait qu'elle n'était pas au courant, et si Tania pensait qu'elle avait gagné, elles se trompaient toutes les deux. Le compte à rebours avait commencé, et Hilda avait fini de faire semblant de ne pas l'entendre. Le lendemain matin se leva froid, le frisson s'infiltrant par les fissures de leur maison parfaitement décorée. Hilda accomplit sa routine avec un calme étrange, celui qui suit une décision longuement mûrie. Elle posa le café d'Alvin à côté de sa place à table, ajoutant une touche de cannelle comme il l'aimait. Quand il entra, fraîchement douché et fredonnant une vieille chanson de R&B, il se pencha pour lui embrasser le front. « Bonjour, ma belle, dit-il. » Son contact était chaleureux, familier, et pourtant sa peau semblait froide sous celui-ci. Elle offrit un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Bien dormi ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Comme un bébé » mentit-elle. À l'intérieur, elle était bien réveillée, consciente de la vérité, consciente de la performance qu'il ne savait pas qu'elle observait. Alvin s'installa, parcourant son téléphone. Grosse journée aujourd'hui. Tania et moi présentons notre projet au groupe Kessler. Croisons les doigts, ajouta-t-il. Hilda sirota son thé, les yeux stables. Vous formez une sacrée équipe, n'est-ce pas? Il gloussa, ne saisissant pas la pointe sous ses mots. Elle sait anticiper ce dont j'ai besoin, ça rend tout plus fluide. Hilda hocha la tête pensivement. Tu as toujours dit que tu aimais travailler avec des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur dise les choses deux fois. Alvin rit. Exactement. Elle comprend, tout simplement. Hilda se leva alors, posant sa tasse dans l'évier. Eh bien, j'espère qu'elle obtiendra tout ce qu'elle espère. Elle le dit d'un ton égal, presque doux, et s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Alvin la regarda partir, le front légèrement plissé, sentant quelque chose de non dit. Mais Hilda ne lui laissa pas le temps de s'interroger. Elle prit son sac à main et ses clés, lui embrassa légèrement la joue et murmura. « Passe une excellente journée, mon amour. » Il sourit à sa silhouette qui s'éloignait, mais la chaleur s'estompa lorsque la porte se referma. Dehors, Hilda s'appuya contre sa voiture un instant, respirant profondément. Elle avait porté un masque assez longtemps. Le dénouement avait commencé, et elle n'allait pas craquer. Elle allait dévoiler chaque couche de tromperie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien derrière quoi Tania puisse se cacher. Pas même sa propre ambition. La décision est venue tranquillement un soir, comme le doux déclic d'une serrure qui se tourne dans sa poitrine. Hilda se tenait près de la fenêtre de la chambre, regardant les lumières lointaines de la ville scintiller à travers la brume. Alvin était de nouveau dans le bureau, riant à quelque chose sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à Tania. Hilda ne pleura pas, elle ne ressentit pas de rage. Elle ressentit quelque chose de bien plus dangereux, de la résolution. Au moment où il sortit, se frottant la nuque et demandant ce qu'il y avait pour le dîner, elle avait déjà appelé l'agent immobilier. « J'ai réfléchi » dit-elle doucement, à l'espace. Alvin cligna des yeux. «
Quel genre d'espace? Elle le regarda calmement. Pour moi. Je vais prendre une courte pause, du temps loin. Le choc dans ses yeux fut instantané. Attends, quoi? Pourquoi? Hilda, on va bien, n'est-ce pas? Elle sourit tristement. Parfois, aller bien ne suffit pas. Il essaya de la raisonner, la panique s'insinuant dans son ton. Est-ce que c'est à propos du travail? C'est nous? Elle hocha légèrement la tête. C'est à propos de moi. J'ai besoin d'air, Alvin. Et j'ai besoin de découvrir ce que je ressens sans bruit. Il resta figé, incapable de parler. Pour la première fois depuis des années, elle le vit devenir visiblement incertain de sa position. Ce week-end-là, elle prépara une seule valise, quelques livres et son ordinateur portable. Elle ne lui donna pas d'adresse, juste une note sur la table de chevet, ce n'est pas un adieu. C'est pour y voir clair. Alors que la porte se refermait derrière elle, l'air sembla différent, non pas libérateur, mais concentré. Elle ne fuyait pas. Elle prenait du recul pour voir clairement le champ de bataille. Et quand elle serait prête, elle reviendrait avec plus que des sentiments. Elle reviendrait avec la vérité. L'appartement était niché dans un coin tranquille de la ville, caché entre un fleuriste et une vieille librairie. Il avait des planchers qui grinçaient, un éclairage doux et juste assez de charme pour qu'elle s'y sente chez elle. Hilda se tenait dans le salon vide, les bras croisés, l'odeur de peinture fraîche s'accrochant au mur. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait personne à qui rendre des comptes, aucun emploi du temps façonné par la carrière d'Alvin, et aucune Tania qui la suivait à la trace professionnellement. Le silence semblait étrange, mais pas désagréable. Elle passa la première nuit blottie sur le canapé, sirotant une tisane à la camomille et rejouant chaque détail des dernières semaines dans son esprit comme des bobines de film. Le préservatif déplacé, l'appel téléphonique, les dîners manqués. Tous les points se reliaient lentement. Le deuxième matin, son téléphone vibra avec des messages d'Alvin. « Tu me manques. S'il te plaît, rentre à la maison. » Je ne comprends pas, elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle appela Vera et l'invita, mais sans mentionner où elle logeait. « J'avais juste besoin de respirer un peu, » expliqua-t-elle vaguement au téléphone. « Je vais bien, vraiment. » Vera n'insista pas, elle faisait confiance au silence d'Hilda. Mais une personne devait savoir, quelqu'un qui avait les compétences qu'Hilda n'avait pas. Elle composa le numéro de Miguel, sa voix basse mais ferme. « Miguel, j'ai besoin de ton aide. C'est compliqué. » Il y eut une pause sur la ligne, puis sa voix, inquiète mais loyale. « N'en dis pas plus. Par où commençons-nous? » Hilda regarda par la fenêtre, son reflet faible dans la vitre. « Nous commençons par elle. Tania. » Elle ne cherchait pas la sympathie. Elle rassemblait des preuves. L'appartement n'était pas une retraite. C'était une salle de crise, et Hilda venait d'entrer en mode stratégie. Miguel arriva à l'appartement plus tard dans la soirée, son ordinateur portable en bandoulière et un air de détermination silencieuse dans les yeux. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il en s'installant à la petite table à manger qu'Hilda avait transformée en espace de travail. « J'en suis sûr, répondit-elle. Elle ne s'en prend pas seulement à mon mariage, Miguel. Elle s'infiltre dans toutes les parties de ma vie, notre travail, notre maison, et maintenant sa tête. » Miguel hocha la tête, ses doigts tapant déjà. « Alors on commence simple. Traquons ses empreintes numériques. Emails internes, journaux d'accès, tout ce qui est inhabituel. » Hilda regarda l'écran s'allumer, un contraste saisissant avec la lueur chaude de la cuisine derrière eux. « J'ai besoin de preuves. Pas de soupçons. La preuve qu'elle le manipule, peut-être même plus qu'il ne le réalise. » Miguel la regarda. « Tu crois vraiment qu'elle a placé des choses? » Hilda inspira lentement. « Je le sais. » Les heures passèrent alors que Miguel naviguait sur les serveurs du bureau par une porte dérobée sécurisée. « Elle a transféré des emails de votre boîte de réception vers un dossier privé, dit-il finalement en tournant l'écran pour lui montrer. « Regardez, des rapports de fournisseurs, des commentaires de clients, même des notes privées que vous avez envoyées à Alvin. » La poitrine d'Hilda se serra. Pourquoi aurait-elle besoin de ça? Miguel fronça les sourcils. Pour manipuler les délais ou pire, pour créer de faux récits. Hilda se pencha plus près. Peux-tu accéder à la correspondance d'Alvin avec elle? Les doigts de Miguel bougèrent rapidement.
Si elle l'a envoyé via le serveur du bureau, oui. Quelques minutes plus tard, il trouva un fil de discussion suspect, un qui commençait de manière professionnelle mais qui franchissait progressivement les limites. Elle brouille les frontières depuis des mois, dit-il. Subtilement. Elle fait croire que c'est Alvin qui la poursuit. Mais si vous regardez de près, c'est de la psychologie inversée. Elle l'appâte. Les doigts d'Hilda se crispèrent fermement autour de sa tasse de thé. Elle avait son premier fil. Il était maintenant temps de commencer à tisser la vérité. La semaine suivante, Hilda devint une ombre dans sa propre histoire, observant, collectant, reconstituant la vérité sans agiter les eaux. Miguel mit en place un lien sécurisé vers les journaux d'activité interne de l'entreprise, lui permettant de surveiller les emails et l'activité système de Tania en temps réel. Hilda passa ses soirées à éplucher chaque interaction, notant des schémas subtils. Les fréquents emails de Tania à Alvin tard le soir, étiquetés, urgents, ses modifications de documents partagés sans permission, sa suppression d'événements de calendrier passé qui traceraient normalement les communications entre Hilda et Alvin. C'était une lente progression à travers des couches de tromperie, mais Hilda était patiente. Elle prit des captures d'écran, créa des dossiers, surligna les horodatages. L'empreinte numérique que Tania laissait derrière elle était bien plus arrogante qu'elle ne le réalisait. Elle ne se contentait pas de dépasser les bornes, elle effaçait et réécrivait des récits. Elle contrôle la façon dont il me voit, murmura Hilda une nuit, les yeux fixés sur l'écran. Et il ne s'en rend même pas compte. Miguel se pencha, ajustant la luminosité de l'écran. Elle ne se contente pas de supprimer. Elle modifie les messages transférés pour faire croire que vous ignorez Alvin. Ici, celui-ci, voyez le changement de ton. Hilda parcourut le message. Son email original était professionnel et réfléchi. La version modifiée par Tania était sèche, froide. Elle empoisonne l'espace entre nous, chuchota Hilda, et il pense que c'est moi qui m'éloigne. Miguel se rassit, le poids de la situation s'installant entre eux. Elle joue un jeu à long terme. Le manipulant pour qu'il croie que vous avez changé, afin qu'il se tourne vers elle pour de la chaleur. Les lèvres d'Hilda se pressèrent en une fine ligne. Alors il est temps qu'elle voie que je peux aussi jouer à ce jeu. Mais pas avec la manipulation, avec la vérité. Elle ouvrit son carnet et commença à organiser les preuves. Tania pensait avoir le contrôle total, mais elle n'avait pas compté sur Hilda devenant invisible, observant silencieusement, documentant, et attendant le moment parfait pour frapper. De retour au bureau, le comportement de Tania changea. Elle marchait plus droite, parlait plus fort, riait librement en présence d'Alvin, comme si aucune limite n'existait plus. Hilda observa la scène depuis le couloir lors d'une visite impromptue. Tania se tenait à côté du bureau d'Alvin, sa main reposant nonchalamment sur le bras de sa chaise, son corps penché, la voix mielleuse. « Tu travailles trop, ronronna Tania. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend quand il faut te sortir du stress. » Alvin sourit faiblement, distrait par son écran. « Je gère, répondit-il distraitement. Hilda resta immobile derrière la vitre, observant chaque geste. Les yeux de Tania se dirigèrent une fois vers la porte, puis revinrent vers Alvin. Elle était enhardie, trop confiante. Elle croyait qu'Hilda était hors jeu maintenant, à la fois professionnellement et émotionnellement. Cette illusion devait durer, du moins pour un certain temps. Hilda se tourna doucement et partit avant que l'un ou l'autre ne remarque sa présence. Plus tard cet après-midi-là, Alvin l'appela. « Je voulais juste entendre ta voix, dit-il doucement. »« Ça va ?» La voix d'Hilda resta égale. « Je réfléchis beaucoup à tout. » Il y eut une pause. « Est-ce que tu vois quelqu'un ?» demanda-t-il soudainement. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Pourquoi demanderais-tu ça ?» Sa voix baissa. « Je ne sais pas. Tu as été distante pendant des mois. J'avais juste besoin de demander. » Hilda ferma les yeux. Le plan de Tania fonctionnait. Son silence était utilisé contre elle, transformé en arme de suspicion. « Non, Alvin, je ne vois personne. Mais c'est intéressant que ta première pensée n'ait pas été de me demander comment je me sentais. C'était de demander si quelqu'un d'autre me faisait me sentir mieux. » Alvin hésita. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais le mal était fait. » Hilda raccrocha doucement et retourna à ses notes. Plus Tania s'insérait, plus elle dépeignait Hilda comme indifférente, émotionnellement indisponible. Mais le masque était en train de tomber et bientôt,
Tania ne pourrait plus se cacher derrière de faux sourires et des messages modifiés. Son vrai visage était sur le point d'être exposé. Le soir suivant, Miguel appela Hilda avec une urgence dans la voix. « J'ai trouvé quelque chose et c'est pire que ce que nous pensions, dit-il. Retrouve-moi à l'appartement. » Hilda arriva rapidement, le pouce accélérant. Miguel avait imprimé un fil de discussion de mai entre Tania et Alvin, des messages qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle a créé de faux messages de ta part, programmé des rappels, des notes de flirt, même des excuses que tu n'as jamais envoyées. Expliqua-t-il, le visage sombre. Hilda parcourut les pages, le cœur battant. Un message disait « Désolé d'avoir été froide. Peut-être devrions-nous faire une pause. » Un autre « Tania semble mieux te comprendre ces jours-ci. Peut-être devrais-je prendre du recul. » Les mains d'Hilda tremblaient. « Elle écrit mes pensées pour moi, murmura-t-elle. Et il les lit comme l'Évangile. » Miguel hocha la tête. Elle réécrit à voix, une phrase à la fois. Ils s'assirent en silence, le poids de la tromperie de Tania lourd entre eux. Ces emails sont tous acheminés via un sous-domaine, une copie fantôme qui ressemble à ton compte mais ne l'est pas, ajouta Miguel. Elle l'a créé il y a des mois. C'est brillant, vraiment. Criminel mais brillant. Hilda expira brusquement, un mélange de douleur et d'admiration. Elle est douée, je lui accorde ça. Mais elle a fait une erreur, elle m'a sous-estimé. Elle se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la rue calme de la ville. Imprime tout, sauvegarde tout. Je veux que ce soit documenté, daté et vérifié. Sa voix avait changé, plus blessée, plus confuse. Elle met en scène une fausse romance entre elle et mon mari. Un email à la fois. Miguel hocha la tête. Que vas-tu faire? Elle se tourna, les yeux brûlants. Je la laisserai construire son fantasme un peu plus longtemps. Mais quand elle sera convaincue qu'elle a gagné, j'abattrai le rideau et lui laisserai voir à quoi ressemble vraiment la vérité. Hilda attendit l'occasion parfaite. Elle retourna au bureau sous le prétexte de récupérer de vieux dossiers, informant nonchalamment Tania à l'avance qu'elle passerait brièvement. Tania ne sembla pas inquiète, en fait, elle fut excessivement polie. Sa voix enrobée de sucre alors qu'elle disait, « Bien sûr, Madame Hilda. Je préparerai tout ce dont vous avez besoin. » Vêtue d'un blazer neutre et de chaussures plates, Hilda se déplaça silencieusement dans le bureau. Elle salua le personnel, sourit et entra dans son ancien espace de travail comme une invitée. Lorsque Tania sortit pour parler à Alvin, Hilda se glissa dans le bureau de Tania, qui avait été le sien, et agit rapidement. Elle avait déjà acheté une mini-caméra discrète en forme de chargeur USB. Avec des doigts experts, elle la brancha dans la prise derrière l'imprimante, positionnée parfaitement pour capturer le bureau, l'ordinateur de Tania et tout visage qui s'approcherait. Son pouls resta stable. Elle avait appris à contrôler l'afflux d'émotions. Il ne s'agissait pas d'attraper Tania en flagrant délit de murmure. Il s'agissait de l'observer à son insu. Plus tard cette nuit-là, dans son appartement, Hilda regarda les images que Miguel l'avait aidé à accéder à distance. Les premières heures furent ennuyeuses, frappes, appels téléphoniques, Tania ajustant son maquillage. Mais vers la fin de la journée, l'ambiance changea. Tania ferma la porte à clé, sortit son téléphone personnel et commença à chuchoter rapidement, se penchant vers la vue de la caméra. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle, disait-elle. Elle est toujours partie, il est fatigué, confus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à être ce qu'elle a cessé d'être. » Elle eut un rire bas et amer. Et une fois qu'il réalisera que j'ai toujours été là pour lui, elle n'aura plus d'importance. Hilda resta immobile, regardant l'écran comme quelqu'un fixant des flammes. Ce n'était plus seulement de l'ambition. C'était de l'obsession. Tania croyait pouvoir la remplacer entièrement, et pire, elle croyait le mériter. Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour le déni. Ce n'était pas un oui-dire, c'était une preuve vidéo. Les mots de Tania, son complot, son illusion, tout était capturé, tout était archivé. Hilda murmura à voix haute, sa voix calme mais glaçante, « Tu viens d'avouer, et tu ne le savais même pas. » 2 jours plus tard, la caméra enregistra quelque chose d'encore plus accablant. Tania passa un appel, un qu'elle croyait clairement privé, et la suffisance dans sa voix trancha la pièce comme du verre. « Tu aurais dû voir Alvin aujourd'hui. » Roucoula-t-elle au téléphone, assise en arrière dans sa chaise, les jambes croisées. Ils m'ont appelé sa paix. Tu imagines?
Sa paix. Je te l'avais dit, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un peu d'espace loin d'elle pour m'épanouir. Maintenant, elle est Dieu sait où, probablement en train de bouder, pendant que je suis ici à planifier notre prochaine présentation ensemble. Il m'a même remercié d'être resté tard. Une pause, puis un léger gloussement. Bien sûr que je suis resté tard. J'ai tout organisé. Tu crois vraiment que ce préservatif est apparu dans son sac par accident? Hilda se figea là où elle était assise. Son souffle se coupa entre l'inspiration et l'incrédulité. Tania continua, inconsciente du témoin numérique à quelques centimètres de son coude. Elle l'a trouvé. Je voulais qu'elle le trouve. Rien ne fissure un mariage plus vite que la suspicion. La main d'Hilda trembla autour de la tasse de thé qu'elle tenait. La pièce, bien que silencieuse, rugissait à l'intérieur de sa poitrine. Tania n'avait pas seulement placé des preuves, elle l'avait fait avec joie, avec fierté. Elle pense probablement qu'il la trompe, poursuivit Tania. Eh bien, laissons-la penser. La culpabilité pousse les hommes à s'accrocher plus fort quand ils se sentent incompris. Et je me suis assuré d'être tout ce qu'elle n'est pas, disponible, douce, solidaire. Ça marche, Jules. Il commence à venir à moi. Il y eut des rires à l'autre bout du fil. Tania rit aussi, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Et dans son jeu tordu, Hilda n'était rien de plus qu'un obstacle à éliminer. Mais Hilda n'était pas brisée. Elle se reconstruisait, avec chaque seconde d'image, chaque document manipulé, chaque mensonge tordu. Elle mit la vidéo en pause et murmura dans le silence, « Tu as construit ta maison avec des briques volées, Tania. Mais je vais tout faire s'effondrer avec les reçus. » Et alors qu'elle se penchait en arrière, quelque chose en elle changea. Elle ne se sentait plus effrayée. Elle se sentait prête. Cela faisait des semaines qu'Hilda n'avait pas vu Vera en personne. Et quand elles se sont enfin rencontrées dans un petit restaurant sur le toit, la brise du soir transportait plus que l'odeur de fruits de mer grillés. Elle transportait de l'histoire. Vera la regarda et fronça les sourcils. « Tu as perdu du poids, dit-elle doucement. » Hilda sourit, balayant le commentaire d'un revers de main. Juste du stress, temporaire. Elles commandèrent des boissons, échangèrent des banalités, mais Vera n'était pas du genre à se laisser distraire longtemps. « Vas-tu me dire ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle, gentiment mais fermement. Hilda hésita, puis expira. « Je pense que mon mariage est assiégé, non seulement par les circonstances, mais par un plan. » Vera se pencha, écoutant sans interruption alors qu'Hilda racontait tout. Le préservatif, les emails modifiés, les découvertes de Miguel, et plus récemment, l'appel enregistré. Quand elle eut terminé, l'expression de Vera s'était assombrie. Elle t'a piégé, Hilda. Elle orchestre une rupture. Hilda sirota lentement son vin. Elle veut me remplacer. Elle croit qu'elle le mérite. Et le plus triste, c'est qu'Alvin ne se rend même pas compte qu'on se joue de lui. La voix de Vera tremblait de colère contenue. Alors, quel est ton plan? Parce que cette femme semble dangereuse, pas seulement mesquine. Hilda regarda l'horizon, sa voix basse mais résolue. Je constitue un dossier. Quand je reviendrai, je ne les confronterai pas avec des larmes. Je les confronterai avec des preuves. Des faits, avec des horodatages, de l'audio, de la vidéo. Il n'y aura pas de place pour les mensonges. Vera hocha lentement la tête, ses yeux brillants de soutien. Et s'il est trop aveugle pour voir la vérité quand tu la lui montreras? Hilda regarda son ami et sourit, non pas amèrement, mais avec une puissance tranquille. Alors il perdra plus qu'un mariage. Il perdra la seule femme qui se soit jamais battue pour lui sans jamais recourir à un seul mensonge. Le tintement des verres autour d'eux s'estompa alors que le moment s'étirait, 2 femmes, une bataille, et une guerre qui n'était plus dans l'ombre. Alvin se tenait au milieu de la chambre, tenant l'un des foulards en soie d'Hilda, inhalant la plus faible trace de son parfum. La maison n'était plus la même depuis son départ, pas chaotique, mais étrangement silencieuse. Tania remplissait ses journées de travail, d'efficacité, même de gentillesse. Mais la nuit, l'immobilité lui rappelait ce qu'il avait tenu pour acquis. Il s'assit sur le bord du lit, faisant défiler de vieux SMS d'Hilda, se demandant quand la chaleur de ses messages avait commencé à s'estomper. Ou peut-être que ce n'était pas elle qui avait changé. Peut-être que c'était la façon dont il la voyait, influencée par les mots que Tania avait chuchotés entre les réunions,
par des idées plantées sous le couvert de l'inquiétude. Elle s'éloigne, avait dit un jour Tania, je te le dis seulement parce que je me soucie de toi. À l'époque, cela semblait attentionné. Maintenant, cela semblait manipulateur. Il relut son dernier message. Je réfléchis beaucoup à tout. Ce n'était ni colérique ni froid, juste distant, contrôlé. Comme si elle retenait la tempête qu'il sentait maintenant s'approcher de lui. Alvin composa son numéro. Il sonna 2 fois, puis tomba directement sur la messagerie vocale. Hilda, dit-il, la voix tendue, je sais que tu avais besoin d'espace, mais tu me manques, et je commence à me demander ce que je n'ai pas vu. S'il te plaît, rappelle-moi. Il mit fin à l'appel, enfouissant son visage dans ses mains. Ces derniers jours, la présence de Tania avait commencé à l'étouffer plus qu'à l'apaiser. Ses regards insistants, ses invasions subtiles de l'espace personnel, la manière étrange dont elle se référait à elle-même dans leur conversation, nous l'avons géré, n'est-ce pas Alvin? Il ne savait plus si elle aidait ou si elle planait au-dessus de lui. Mais une chose devenait claire. Hilda n'était pas partie pour s'échapper, elle était partie pour y voir clair. Et Alvin commençait seulement à comprendre à quel point les choses étaient devenues troubles. La voix de Miguel vibra à travers le téléphone d'Hilda comme un fil électrique. On l'a. Pas seulement des insinuations. J'ai surpris Tania en train de se connecter au compte de bureau d'Alvin en utilisant un serveur proxy. Elle a falsifié des réponses, programmé de fausses réunions et copié des brouillons dans un dossier d'archives caché intitulé Écosse de l'ombre. Hilda cligna des yeux, incrédule, bien qu'au fond d'elle, elle s'en doutait déjà. Peux-tu prouver que l'accès venait de son terminal? Demanda-t-elle, la voix calme. La réponse de Miguel fut immédiate. Absolument. L'idée de son appareil correspond. Elle l'a fait depuis son bureau, elle n'a même pas pris la peine d'utiliser un VPN. Son arrogance a laissé une trace. La poitrine d'Hilda se serra de fureur et de satisfaction. Envoie-moi les journaux. Je veux les horodatages, les noms de fichiers, chaque clic traçable qu'elle a fait. Cette nuit-là, elle étala les fichiers imprimés sur la table de son appartement comme un échiquier. Tania avait usurpé l'identité d'Alvin dans des emails envoyés à Hilda et vice-versa, créant l'illusion de détachement, de distance, voire de manque de respect. Les mains d'Hilda se déplaçaient lentement, triant les pages dans des enveloppes étiquetées, emails falsifiés, accès à l'appareil, enregistrement d'appels, séquences vidéo. Il y avait maintenant une preuve irréfutable, non pas d'une liaison, mais d'un coup monté. Tania avait joué à la marionnettiste, et Alvin, aveugle à tout cela, avait dansé à sa guise. Hilda fixa les piles de preuves. « Tu voulais me faire disparaître », murmura-t-elle dans la pièce vide. « Au lieu de cela, tu as signé ta propre chute. » Elle prit son téléphone et laissa un message vocal à Miguel. « Fais-moi valider tous les horodatages et les journaux de sécurité par un analyste de données. Cela se termine bientôt, et quand ce sera le cas, ce ne sera pas silencieux. » La validation a pris 2 jours. L'analyste, une femme à la voix douce nommée Yemi, a examiné chaque point de données, chaque trace laissée par la manipulation numérique de Tania. C'est une correspondance parfaite, a-t-elle confirmé. Toute l'activité mène à son terminal. Chaque email falsifié peut être tracé. Même ses modifications des invitations à des réunions portent sa signature. Hilda était assise en face de la table, une tempête silencieuse grondant derrière ses yeux. Dans la chronologie, demanda-t-elle. Yemi hocha la tête. Elle a commencé il y a 6 mois, juste après l'annonce de la promotion qui vous rapprochait du poste de partenaire exécutif. Cela a touché une corde sensible. Le changement de comportement de Tania coïncidait parfaitement avec le moment où le succès d'Hilda commençait à éclipser le sien. Il n'avait jamais été question que d'Alvin. Il s'agissait de remplacer Hilda dans toutes les sphères. De retour à l'appartement, Hilda commença à compiler le rapport final. Elle y inclut les transcriptions des appels triomphants de Tania, des captures d'écran de mai et des journaux d'audit du système. Elle organisa le contenu dans un épais classeur intitulé « Dossier, violation interne et manipulation ». Au dos, elle glissa une enveloppe scellée adressée à Alvin. Elle n'était pas encore prête à la lui remettre, mais bientôt. Très bientôt. Elle fixa de nouveau les preuves, examinant chaque page. Tania avait été stratégique, méthodique et vicieuse. Mais elle n'avait pas compté sur la retenue d'Hilda. Elle avait compté sur l'émotion, les crises de nerfs, le drame.
Ce qu'elle obtint à la place, c'est une résistance silencieuse, de la précision et de la documentation. Hilda referma le classeur et murmura dans le silence, « Tu as monté un spectacle, Tania. Mais j'ai gardé les reçus. » Le rappel à la scène approche. Hilda entra dans le salon d'attente du cabinet d'avocat, le épais classeur dans les bras et le menton levé avec résolution. La réceptionniste lui fit un geste poli vers une salle de conférence où maître Angela Room, une avocate chevronnée connue pour sa discrétion et sa ténacité, attendait avec une expression calme et curieuse. « Vous avez dit que c'était urgent ?» demanda Angela une fois Hilda assise. « Ça l'est » répondit Hilda en posant le classeur sur la table et en l'ouvrant lentement. Page par page, elle exposa les preuves, fichiers audio, journaux, photos de surveillance et documents falsifiés. Les yeux d'Angela se plissèrent avec une intensité croissante alors qu'elle parcourait chaque élément. « Vous me dites que cette femme a délibérément manipulé votre vie professionnelle et personnelle pour créer des motifs de rupture conjugale tout en se faisant passer pour vous et votre mari ?» Hilda hocha la tête. « Et j'ai tout documenté. Je veux des conseils juridiques, pas seulement pour les options de divorce, mais au cas où cela se transformerait en diffamation d'entreprise ou en fraude à l'identité numérique. » Angela se pencha en arrière sur sa chaise, profondément impressionnée. « Vous avez constitué un dossier plus solide que la plupart des enquêteurs avec qui j'ai travaillé, dit-elle. C'est suffisant pour ruiner sa carrière et protéger la vôtre si elle essaie de riposter. Mais laissez-moi vous demander, Hilda, votre objectif final est-il la justice légale ou la conclusion personnelle ?» Hilda baissa les yeux sur ses mains, le poids de mois passés en silence la rattrapant. « Je ne veux pas de procès. Je veux la vérité sur la table, là où elle ne peut pas la tordre. Et je veux que mon mari voie tout de ses propres yeux. Pas à travers le prisme de cette femme. » Angela hocha lentement la tête. « Alors je vous guiderai sur la manière de présenter cela sans faire escalader les choses publiquement. Mais si elle riposte, nous porterons plainte. Vous en avez tout à fait le droit. » Alors qu'Hilda sortait du bureau, le classeur serré contre elle, elle sentit quelque chose d'inhabituel enfler dans sa poitrine. Pas de la colère. Pas du chagrin. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne réagissait pas. Elle menait. Alvin était assis à son bureau, fixant d'un air absent l'écran de son ordinateur portable, tandis que Tania se tenait juste devant la porte de son bureau, riant avec un collègue comme si elle n'avait aucun souci au monde. Mais pour Alvin, un souci avait pris racine, un murmure dans sa poitrine que quelque chose n'allait pas. Il avait essayé de l'ignorer pendant des semaines, mais il devenait plus fort chaque fois qu'il lisait un ancien message d'Hilda, ou se souvenait de la façon dont elle le regardait quand elle n'était pas accablée par des soucis invisibles. Et dernièrement, la présence de Tania avait commencé à se sentir plus envahissante que réconfortante. Elle avait une étrange façon d'anticiper les choses avant qu'il ne les dise, de se souvenir de conversations passées qu'il ne se rappelait pas avoir eues, de faire référence à des plaintes qu'il n'avait jamais exprimées à voix haute. Ce matin-là, elle lui avait apporté son café préféré et avait mentionné une affaire de fournisseur dont il se serait plaint avec frustration. Sauf qu'il ne l'avait pas fait, ni à elle, ni à personne. À l'heure du déjeuner, il ne pouvait se défaire de ce malaise. Il ouvrit ses emails et commença à remonter sa boîte de réception, cherchant la correspondance entre lui et Hilda, des messages qu'il pensait être restés sans réponse. Mais en les lisant, un étrange schéma émergea. Il ne sonnait pas comme Hilda. Il manquait de sa chaleur, de sa tournure de phrase. Un email en particulier le frappa. « Peut-être as-tu besoin de quelqu'un de plus attentif. Je suis trop distraite ces jours-ci. » Ce n'était pas sa voix, ce n'était même pas son ton. Alarmé, il commença à chercher des réponses plus anciennes d'elle. Beaucoup manquaient, d'autres étaient étrangement modifiés. Ses doigts tremblèrent alors qu'il regardait le bureau de Tania. Elle souriait à un jeune employé, totalement à l'aise. Les pièces commencèrent à s'emboîter, lentement mais sûrement. Il se leva et se dirigea vers le couloir. « Tania » appela-t-il. Elle se tourna, les sourcils levés. « Oui. » Alvin la fixa un long moment. « Nous reporterons la préparation pour Kessler. J'ai besoin d'un peu de temps seul. » Le sourire sur son visage vacilla un bref instant, et Alvin le vit. La lueur de quelque chose de sombre derrière ses yeux. Et à ce moment, il sut. Quelque chose avait été orchestré, et il avait joué le jeu. Vera faisait les 100 pas devant l'entrée du restaurant, son téléphone pressé contre son oreille. « Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre, dit-elle au moment où Hilda répondit.
J'étais au café Bloom, et Tania était assise à 2 tables de là, parlant à tue-tête à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Elle n'essayait même pas de chuchoter. Le cœur d'Hilda s'accéléra. Qu'a-t-elle dit? Vera expira brusquement. Elle parlait du dîner de l'entreprise vendredi prochain. Elle a dit quelque chose à propos de faire son dernier coup. Elle a littéralement dit, après cette nuit, il n'aura plus aucune raison de penser à elle. Hilda serra le bord du comptoir de la cuisine, essayant de digérer le poids de la nouvelle. Elle prépare quelque chose de public, dit-elle doucement. Quelque chose de dramatique. Elle pense que le dîner est sa scène. La voix de Vera était emplie de feu. Elle est passée de toxique à imprudente, Hilda. Elle est sur le point de commettre sa plus grosse erreur. Ce soir-là, Hilda était assise en face de Miguel, lui racontant tout ce que Vera avait partagé.